Hello, je vous propose de faire un exercice sur les complexes pour les élèves qui viennent de rentrer en prépa ou les élèves qui sont en maths expertes. Et donc là, on va apprendre à comment calculer la puissance d'un nombre complexe. C'est parti. Et donc, on nous demande de calculer la puissance d'un complexe et on demande de calculer 1 moins racine de 3i puissance 12, plutôt exposant 12. Et on va faire des rappels rapidement. Donc on rappelle qu'un complexe peut avoir différentes formes. Une forme algébrique, z égale a plus ib, où a et b sont deux réels et i est le nombre imaginaire tel que i carré égale moins 1. Une forme trigonométrique, de la forme z égale module de z facteur de cos θ plus i sinus θ, où module de z c'est égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré, d'accord? Si on connaît la forme algébrique, et cos θ c'est égal à a sur module de z, et sinus θ c'est égal à b sur module de z, et θ est appelé argument de z. D'accord? Et une forme exponentielle assez simple, ce sera module de z exponentielle iθ. Et là, pour calculer la puissance d'un complexe, et notamment du complexe z égale 1 moins racine de 3i exposant 12, j'ai deux façons de le faire. Soit j'utilise le binôme de Newton, mais bon, pas envie de faire ça à la puissance 12, je vous cache pas. Ou soit on va passer par la forme exponentielle. Et donc, je vais poser z' égale 1 moins racine de 3 fois i. Et du coup, je remarque que z égale z' exposant 12. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la forme exponentielle de z'. Et donc, pour ça, ça va être simple. Je sais que le module de z', c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Et ça, quand je prends ça, ça me donne 2. D'accord? Ensuite, je vais chercher cos θ et sinus θ. Donc, j'ai cos θ qui est égal à 1 sur module de z'. D'accord? Ce qui me fait 1 demi, puisque le module de z' il vaut 2. Et sinus θ qui vaut moins racine de 3 sur module de z'. Donc, ça me fait moins racine de 3 sur 2. Et donc, je vais chercher du coup l'angle θ tel que son cosinus vaut 1 demi et son sinus moins racine de 3 sur 2. Lorsqu'on connaît son cercle trigonométrique, on sait que l'angle c'est moins pi sur 3, évidemment modulo de pi. D'accord? Donc il y a une infinité d'angles qui permet ça, mais c'est moins pi sur 3, évidemment modulo de pi. Et donc, maintenant je vais pouvoir écrire z' sous sa forme exponentielle. Et du coup, z' c'est module de z' exponentielle iθ. Et donc, le module de z' il vaut 2. Et l'argument θ, il vaut moins pi sur 3. Et donc, je peux dire que z' égale 2 exponentielle moins i pi sur 3. Et voici ma forme exponentielle de mon z'. Et donc, maintenant, quand je vais chercher z puissance 12, ça va être intéressant d'avoir utilisé évidemment la forme exponentielle parce que la puissance d'un exponentiel, ça c'est simple. Et donc, z, c'est z' puissance 12, c'est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 3 exposant 12. Et donc, c'est égal également à 2 puissance 12 fois exponentielle de moins i 12 pi sur 3. Bon, 12 pi sur 3, ça fait 4 pi. Donc, ça me fait, si je regarde 2 puissance 12, ça me fait 4096, exponentielle de moins i 4 pi. Et comme exponentielle moins i 4 pi, c'est égal à 1, le résultat, il est à 4096. Et voilà comment j'ai pu calculer 1 moins racine de 3i exposant 12.